Saison 1 d'Altered, tout savoir pour gagner des tonnes de récompenses. Et salut la commu. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment va fonctionner la saison 1 d'Altered. Nous allons parler des récompenses, du Adventure Pass et des différents modes de jeu. J'ai aussi une surprise pour vous à la fin de la vidéo. La première saison d'Altered va donc commencer officiellement le 13 septembre pour se terminer à la veille de la sortie de la prochaine extension, soit au début du premier trimestre 2025. Simplement, une saison égale une période entre deux sorties d'extension égale environ 4 mois. Les boutiques locales pourront proposer des tournois appelés expéditions très régulièrement, avec des récompenses à chaque fois, dont des promo boosters. Un promo booster est composé de 3 cartes. La première sera un foiler commun, unique ou rare. La deuxième sera un jeton exclusif en art alternatif. Et enfin, la troisième carte sera une carte promo ou une unique. Ensuite, un autre moyen d'obtenir des récompenses est le Adventure Pass. Ce pass vous récompensera pour le nombre de parties que vous jouez au sein d'une faction. Que vous gagnez ou perdez les parties n'a aucune importance. C'est le nombre d'événements auxquels vous participez qui fera la différence. Dès le premier événement, vous gagnerez des récompenses avec la faction choisie. Par contre, vous ne pourrez pas changer de faction au cours de la saison. Tout d'abord, il y a les badges numériques. Ils montreront votre investissement personnel auprès d'une faction et vous permettront de débloquer des outils de personnalisation de profil. Et en fin de saison, selon le niveau atteint, vous gagnerez des foilers qui seront ajoutés automatiquement à votre compte et qui permettront de faire briller votre deck. Mais aussi, à chaque dernier palier de badge, vous gagnerez une carte en illustration alternative. Le vendredi 13 septembre, c'est parti! Avec l'événement de lancement. 2 formats sont proposés par Equinox. Un format plutôt orienté découverte du jeu et un format plus avancé. Le premier format, vous recevez un starter deck, c'est-à-dire les decks déjà construits que l'on connaît déjà, et 3 boosters de l'édition Retails. Vous pouvez améliorer votre starter deck avec ces 3 boosters. Le deuxième format, c'est du scellé. Vous recevez 7 boosters et vous devez construire un deck avec. Ces 2 formats devront appliquer les mêmes règles. Un minimum de 30 cartes par deck. Bien sûr, les jetons ne comptent pas, ils sont en dehors du deck. Vous pouvez jouer des cartes de 3 factions maximum. Il n'y a pas de limite du nombre de cartes du même nom dans votre deck et pas de limite du nombre de cartes rares ou uniques. Vous pouvez jouer un héros d'une des 3 factions choisies ou pas de héros. Et puis il y a les cartes de convergence de mana que l'on trouve dans des boosters à l'emplacement des jetons ou des foilers. Ces cartes seront utilisées pour remplir le deck jusqu'à 30 cartes si vous ne pouvez pas jouer 30 cartes dans votre jeu parce que vous avez moins de 30 cartes parmi les 3 factions que vous avez choisies. C'est un jeton, et comme tous les autres jetons, ils peuvent être utilisés de n'importe où. Vous pouvez les amener, c'est pas grave si vous n'en avez pas dans les boosters, on peut vous en fournir d'autres. Ces jetons, au final, convergence de mana, ils agissent comme n'importe quelle autre carte. Mais attention, ils ne peuvent pas être joués dans une autre zone que la zone de mana par leur propriétaire. Par contre, ils peuvent être affectés par des effets de cartes tels que jeter une carte pour faire X, ou votre adversaire rejette une carte, etc., etc. Pour ce format, les recommandations d'Equinox sont du best of one, c'est-à-dire la première personne qui gagne une partie remporte la ronde, ceci en 4 rondes avec 30 minutes de construction de deck et autant de joueurs et de joueuses que nécessaire. Il existe 2 autres formats qui sont actuellement proposés par Equinox, le Booster Draft et le Standard. Le Booster Draft est un format limité où les joueuses ouvrent des boosters, choisissent une carte et passent le reste du booster au joueur de gauche. On est sur du 1v1 avec un nombre recommandé de 8 joueuses. Concrètement, chaque joueuse reçoit 4 boosters, on ouvre un booster, on retire le jeton ou le foiler, on prend une carte judicieusement choisie et on fait tourner les boosters sur sa gauche. Et let's go jusqu'à un minimum de 30 cartes par deck. Et les règles, je les répète, sont les mêmes qu'en scellé. Et enfin, le dernier format, c'est le standard. Le standard, rien de plus simple, c'est du construit.
Un jeu doit contenir 39 cartes minimum plus un héros. Une seule faction par deck, 15 cartes rares maximum, 3 uniques maximum, et pas plus de 3 cartes ayant le même nom. Genre, on met pas 3 aloe vera communes, plus 3 aloe vera rares, plus 3 en version unique. C'est interdit. Pour l'instant, les recommandations d'Equinox sur le standard sont soit en BO1 de 30 minutes, comme au tournoi d'Angers en octobre, ou le BO3 avec 50 minutes de temps en tout. Le premier qui gagne 2 parties a gagné. Bien sûr, je remettrai à jour la vidéo quand on aura plus de précisions. Si vous avez des questions, des choses, des imprécisions que j'ai mises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et maintenant, la surprise. Je propose de tirer au sort 3 personnes parmi les 20 premiers commentaires pour offrir un foiler commun, un foiler rare et un foiler unique. Vraiment, ça fait plaisir. Et bon appétit bien sûr, et à bientôt. N'hésitez pas à liker la chaîne.